Voilà, donc aujourd'hui on va voir le Maté Moshe, le bâton de Moshe Rabbeinu qui a été créé Ben Hashmashot. C'est pas un bâton bien entendu vulgaire, c'est un bâton qui est imprégné d'une kedusha très particulière. Et c'est décrit partiellement, l'historique de ce bâton nous est décrit partiellement dans Yonatan Ben Uziel. Il y a marqué que quand Moshe Rabbeinu, Perek Bet de Parashat Shemot, lorsqu'il arrive chez Yitro, marqué Vayoel Moshe lashevet et ha'ish. Alors, Vayoel Moshe lashevet et ha'ish. C'est quoi Vayoel Moshe? Donc, ça veut dire Vaiten et Tzipora bito le Moshe. Donc, c'est-à-dire, a priori, Vayoel Moshe, c'est-à-dire que il a prolongé son séjour. Un séjour. Alors, il dit le Yonatan Ben Uziel, Vekad Hakim Reuel de Arak Moshe min Kodam Paro. Lorsque Yitro a compris que Moshe Rabbeinu fuyait de chez Paro, Talak Yatel Gouva, il l'a mis donc dans une prison, une fosse quelconque. Vavat Tzipora Brate Divré. Mefar Nesayate Besitra. Donc Tzipora allait donner à manger à Moshe Rabbeinu en cachette. Au bout de 10 ans, il l'a sorti et Moshe Rabbeinu, Vayoel Moshe lashevet et ha'ish, et Moshe Rabbeinu rentre dans un des jardins de Yitro, Vava modé ou matzle kodam Hashem de Aived imeh nisim ou gvuran. Donc il était modé à Kadosh Baruch Hu de lui avoir offert autant de choses. Il a mis dans. V'isteche yatchutra ditberiad beneshim sheta. Et tout d'un coup, il a aperçu ce fameux bâton qui a été créé Ben Hashmashot. Vechakian umfaresh ala shema rabba, sur lequel était gravé le Shema Gadol, Shema Rabba V'Yakira, de Be'atid le Me'avad Yatim Haya B'Mitzraim, avec lequel il allait faire tous les Nissim en Mitzraim, ou Be'atid le Mivza Yatiam Adesuf, etc. Et donc avec lequel il allait donc faire Kriyat Yamsouf, ou l'Anfaka Moy Min Kefa. Et après donc sortir l'eau de la roche, Va'ave Da'itz Bego Ginuta. Et il était donc planté, et vraisemblablement, personne ne pouvait le prendre. Ou minyad oshit yede venasbe. Habechen tzave Moshe lemitav im gavra avia ve'atzipora brate divrei le Moshe. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, lui, a saisi, c'est Yitro qui avait dans son jardin, il y avait donc ce fameux bâton qui a été créé Ben Hashmashot. Dans un autre endroit, nous dit Nathan Ben Uziel, lorsque Moshe Rabbeinu ensuite revient en Mitzraïm avec sa famille, il y a marqué Udvar Moshe yatintete v'yad benoi v'arkivin al-chamra, Perek Dalet pasuk Raf, donc il met sa famille sur l'âne. Vetav le'arad et Mitzraïm, il revient donc en Égypte. Unsev Moshe yatchutra, et Moshe Rabbeinu prend avec lui ce bâton denasav bin ginuta de chamoy, donc il l'a pris du jardin de Yitro. Vehu misapir, et là je souligne, vehu misapir kurse yekara. Il est en une matière très prestigieuse qui vient du Kisei HaKavod. Ve'u misapir kursei yekara. Kursei yekara. Matkele 40 sein. Donc il pèse très lourd. Ve'ilo chakik umfaresh shema rabba v'yakira. Uve'it avidu nisin min kodam Hashem bide. Donc on voit que ce bâton donc, a un historique très particulier et qu'il provient de Kisei HaKavod. Il provient du Kisei HaKavod, donc ça veut dire qu'il est matérialisé, il vient du Kisei HaKavod. Et il a été créé Ben Hashmashot. Il a été créé Ben Hashmashot. À cette période transitoire entre Kodesh et le Chol, donc quelque part c'est aussi celui qui va avoir pour vocation d'être Mechaber, le Kodesh et le Chol. Alors essayons de voir un petit peu ce bâton et à quel point donc il sera indispensable pour Moshe Rabbeinu. Mais surtout ce bâton, donc ce qu'il illustre pour nous. On dit que le Maté, le Pirkei Avot, c'est pas un livre d'histoire. Le Pirkei Avot, c'est un livre d'enseignement. Qu'est-ce que ce Maté? Alors c'est bien, ok, le Maté, il a été créé Ben Hashmashot. Nous, ça me dit quoi? Ça me dit quoi à moi? Ça me dit quoi à moi? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Il y a marqué quand Akadosh Baruch Hu donc apparaît à Moshe Rabbeinu dans le Séné,
Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Mazé beyadcha. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Mazé beyadcha, qu'est-ce que tu as dans la main? Moshe Rabbeinu va yomer maté. Maté. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Alors, ça veut dire quoi Mazé beyadcha? Voilà, Mazé beyadcha. Yomer maté. Mazé beyadcha, nous dit le Malbim, il voulait entendre de Moshe Rabbeinu qu'il a conscience de ce qu'il possède, de ce qu'il a entre les mains, avec plus précisément. Il y a différentes façons d'écrire un bâton. Quelqu'un qui a un bâton, il peut l'avoir pour plusieurs. Il peut l'avoir en tant qu'appui. Il peut l'avoir en tant que maquel, comme un roé. Des fois, un berger, il a un maquel pour tapoter. Maquel, c'est un mishanet, maquel. Il y a aussi maté. C'est quoi la singularité d'un maté? Maté, c'est quelque chose qui fait le prestige d'un homme. Des fois, quelqu'un de prestigieux, il a un bâton, ce qui fait le prestige d'un homme. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Mazé beyadcha, il dit maté. Maté, c'est ce qui exprime le prestige d'un homme. Une fois que Moshe Rabbeinu a conscience que c'est ce qui exprime son prestige, Hachem va lui montrer que à travers ce maté, la façon dont le maté doit exprimer son prestige. Puisque toi, Moshe Rabbeinu, Mazé beyadcha, tu n'as pas répondu que c'est maquel ou mishanet. Tu as compris que c'est maté. Ok, très bien. Donc ça veut dire que c'est un bâton qui exprime ton prestige. Bon, maintenant qu'il exprime ton prestige, quel est véritablement le prestige d'un homme? C'est quoi le prestige d'un homme? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Hashlicheu arza. Vayashlicheu arza, vayehi le nachash. Vayanos Moshe mipanav. Donc il le jette au sol, il se transforme en nachash, et Moshe Rabbeinu se sauve. C'est quoi? C'est quoi il se sauve? Ma'inyan bezema. Qu'est-ce que ça vient nous dire qu'il se sauvait? Le pshat est... Ça vient nous raconter une petite histoire. Moshe Rabbeinu a eu peur, il s'est sauvé. Khalash. Le pshat est que l'homme est constitué de différentes parties. Il est constitué de son sechel. Ils sont constitués de son émotionnel. Il est aussi constitué d'une partie qu'on peut qualifier de nachash. C'est quelque chose donc qui risque de le piquer à chaque instant. Tout instant. Le nachash, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Lorsque certaines parties du corps ne sont pas sous l'autorité du sechel et de l'homme de façon plus générale, alors cette partie va le piquer et peut le tuer. Donc quand Hachem dit Vayashlicheu arza, Vayashlicheu arza, Vayhi le nachash. Lorsque Vayhi le nachash, donc ça veut dire que lorsque cette partie de l'être n'est plus dans les mains de celui qui il ne la maîtrise pas, alors elle peut le piquer à chaque instant. Moshe Asher Mashal nous dit le Malbim. על כוחותיו החומרים, וכולם יקודש לשם, מתרוממים מן הארציות אל הרוחניות, אחז את הנחש בידו ובכוחו, ויהי למטה אלוקים. Et quand Hachem lui dit, השליחהו ארצה, il lui dit, אם יפנה רגע, si un instant, ויניח המטה מידו, בל יחזיק בו בכוחו הרוחני, עד שיושלח ויצא מרשות משה, אל דברים ארציים ולא יכניעו בכוחו השמימי, ויהי נחש, מתנגד על רוחניות. Moshe Rabbeinu va se sauver. Ça veut dire qu'il est menaçant pour Moshe. Ça veut dire que pour Hachem illustre à Moshe son prestige à travers le maté. Il dit qu'il y a une partie de toi, de ce qui constitue ton prestige, que si tu le lâches, parce que normalement il fait partie de... S'il est maîtrisé, il fait partie de son prestige. Mais si il est lâché, c'est-à-dire que ce maté-là, c'est-à-dire que s'il se transforme en arracheur, Moshe Rabbeinu va se sauver, parce qu'il risque à n'importe quel instant de le piquer. Ensuite, Hachem dit, Shlach yadcha vechos biznavo. C'est uniquement lorsque tu vas le saisir et que tu vas dorénavant le maîtriser, qu'il sera sous ton autorité, sous ta maîtrise. Alors là, effectivement, ça va. Et Moshe Rabbeinu, donc, il n'y a pas marqué simplement. Hachem lui dit, chos biznavo, saisis. Moshe Rabbeinu, il attrape très fort. Là, quand ce nachash, donc il voulait que le prestige, il se transforme en nachash. Le maté, il se transforme en nachash. Donc ça veut dire qu'il y a un danger. Et que quand est-ce que le Moshe Rabbeinu aura
ce prestige exprimé par le maté, c'est quand il saisira son nachash. Sinon, c'est un je ne sais quoi. Sinon, c'est un je ne sais quoi. C'est-à-dire que ces kochot-là doivent être sans arrêt maîtrisés, sans arrêt saisis. C'est là véritablement qu'un homme a ce prestige. Sinon, c'est une BMA. Sinon, c'est une BMA. Donc, Hachem dit, jette-le. C'est-à-dire, un homme, il est prestigieux. Jette-le. C'est-à-dire, s'il y a des choses dans sa vie qu'il renonce à maîtriser, à veiller, à ce moment-là, ça devient une BMA. C'est lorsqu'on les saisit que là, véritablement, il exprime le prestige d'un homme. Ça, il dit, quand Moshe Rabbeinu donc ne va pas simplement, il va rallier toutes ces forces-là à la Rouchaniout, ils seront totalement sous sa maîtrise. Là, ça deviendra l'homme d'exception qui va pouvoir faire tout ce qu'il devra faire avec ce maté. Et là, donc, le Ma'ani Aminu. C'est ça qu'il dit, la faille a marqué, et là, donc, il a tout son prestige. Les Ma'ani Aminu qui n'ira elecha Hashem. C'est-à-dire quoi les Ma'ani Aminu? Ça veut dire que ce symbole de saisir ce nachash qui soit sous ton emprise constamment, c'est ça qui va faire de toi l'homme qui pourra faire les nissim en Mitzrayim et qui donc pourra intervenir dans le cadre de Yetziat Mitzrayim. Donc ça veut dire qu'un homme, le maté, c'est son prestige. Mais un homme prestigieux, c'est celui qui saisit, qui maîtrise toutes les forces qui le constituent. Mais s'il décide de lâcher, alors certaines de ces forces peuvent se transformer en nachash, qui vont le piquer. Et c'est que quand il les saisit véritablement qu'ils deviennent maté Elohim. Que toutes ces forces-là. Moshe Rabbeinu, il avait une maîtrise, on va tout de suite voir, une maîtrise de toutes les facettes les plus reculées des faiblesses normalement de l'homme, lui il les maîtrisait. Voilà. Alors, je dis, ça c'est l'investiture de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu à travers cela, Kadosh Baruch Hu, il lui donne les forces. Il dit, si il y a des choses qui t'échappent que tu ne maîtrises pas, ils deviennent nachash. C'est lorsque tu les saisis et que... Et là, Moshe Rabbeinu va être investi de cette mission. Là, ensuite, Hachem lui dit, donc maintenant, il va falloir, tu vas pouvoir partir, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de détails, juste l'idée. Pourquoi c'était indispensable pour Moshe Rabbeinu? Ça veut dire, cette illustration, on ne la retrouve pas dans les Nevi'im, dans les autres Nevi'im. Tous les Nevi'im devaient avoir un certain niveau. Mais on ne retrouve pas, comme si Akadosh Baruch Hu, à travers ce machal, il dit à Moshe Rabbeinu, lâche-le, ça devient un nachash, comme pour dire que un homme qui se relâche, donc son prestige peut se transformer en quelques instants. Le prestige d'un homme, c'est la maîtrise qui lui offre son prestige. Et s'il lâche, donc ça peut donc se transformer en quelques instants, et c'est que quand il... Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu Davka? Alors je dirais très rapidement, le pshat est le suivant, parce que Moshe Rabbeinu, il y a marqué dans le Chazal que Hachem dit à Moshe Rabbeinu que si lui n'intervient pas pour sauver le Ham Israël de Mitzrayim, personne ne pourra le faire. Moshe Rabbeinu, c'était le seul homme capable de sortir le Ham Israël de Mitzrayim. Pourquoi? La raison est la suivante. Quand Hachem promet à Yaakov Avinu, dans Parashat Vaïchi, il lui dit « Anochi ered imcha Mitzrayima ve anochi alcha gamalo » Dit Hachem, je descends avec toi en Égypte et j'interviendrai pour te remonter. Et là, ici, Moshe Rabbeinu demande à Hachem, dans ce buisson ardent, il lui dit « Mi anochi kelech el paro » C'est-à-dire quoi, qui je suis. Si Hachem te le demande, c'est que tu es parfaitement capable. Disent Razal dans le Midrash, « Mi anochi » ça veut dire « Où est la promesse de anochi que tu as faite à Yaakov ?» Moi, tu me demandes à moi, pourtant tu as promis que ce soit toi-même, personnellement, qui le fasse. Pourquoi tu me demandes à moi? Mi anochi, où est le anochi? Anochi al-Chagamalo, c'est moi, dit Hachem, qui interviendrai. Et ça change quoi? Si c'est Hachem, c'est Moshe. Comme on le dit toujours, ce qu'Hachem fait, c'est une dimension éternelle. Et il fallait que cette intervention de Yetziat Mitzrayim ait un impact éternel et qu'il transforme le Ham Israël en une nation qui, finalement, est fondamentalement et inéluctablement libre, de telle façon à ce qu'elle pourra... Donc, elle ne pourra jamais être soumise complètement à une autre nation. Ça, c'est donc Hachem. Lorsque c'est Hachem qui le fait, c'est alors c'est vrai qu'il y aura des exils,
mais les exils ne pourront jamais venir à bout du Ham Israël. Le Ham Israël aura toujours le koach de la chérout, le koach à chaque instant de se défaire. Ils ne transformeront pas le Ham Israël en un peuple de soumis spirituellement. Il y aura toujours cette pointe de chérout cette pointe qui est éternelle et qui accompagne le Ham Israël, cette dimension de liberté qui est présente, enfouie dans la nation juive, quelles que soient les conditions d'exil. Ça, elle est là parce que c'est Hachem qui a donc est intervenu. C'est ça. Lorsqu'Hachem, Israël noshab Hachem, c'est Yeshuat Olamim. Lorsqu'Hachem a offert Yeshua, c'est Yeshua éternel. Moshe Rabbeinu dit mi anochi, tu as pourtant promis Yaakov Avinu que c'est toi qui interviendrais. Et je sais que quand c'est toi qui interviens, la Yeshua est Yeshua Olam. Oui, le anochi. Moi, je souhaite que ce soit Yeshua Olam pour mon peuple. Tu me demandes à moi, c'est toi qui dois. Kadosh Baruch Hu lui dit qu'il est Imar. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu sera un homme, mais qui est tellement annulé face à la volonté d'Hachem, qui n'apporte pas de touche personnelle, qui ne cherche pas à avoir d'expression personnelle. Il est dans la Gada de Pessah, il est complètement absent, pratiquement. Pourquoi ? Alors que c'est le leader. Parce que son éloge, c'est qu'il était transparent, entre guillemets. Quand on le voyait, on voyait la concrétisation de la volonté d'Hachem. Lorsqu'on voit un bûcheron avec sa hache abattre un arbre, on ne lui dit pas « Ah, la hache, elle abat l'arbre ». C'est le bûcheron qui est là, en train de... Donc on voyait pas Moshe en tant que tel, on voyait Moshe en tant que concrétisation de la volonté d'Hachem. Ça, c'est grâce à Moshe Rabbeinu, Anochi. Et il fallait que ce soit Moshe et personne d'autre ne pouvait le faire, parce qu'il fallait impérativement que ce soit un homme qui est tellement débarrassé d'intérêt personnel, qui ne prend pas un pourcentage dans ses efforts, que la main d'Hachem, donc la volonté d'Hachem, se concrétisa par un homme, je précise, qu'est Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est véritablement possible, parce que Moshe Rabbeinu s'est hissé à un niveau où il n'y a pas de faiblesse personnelle. Et ça, c'est quelque part le maté. Le maté, c'est Moshe, mais le maté, il est ben hashmashot, parce que c'est celui qui permet d'être mechaber, tout ce qui est gashmi, et le rendre, le transformer en rouchani. Moshe Rabbeinu était quelque part une merkava, le trône d'Hachem sur terre, Moshe Rabbeinu en faisait partie. Exactement comme ce maté qui faisait partie du trône d'Hachem, et qui donc a été créé ben hashmashot, parce que c'est celui qui a le koach d'asseoir et sur terre la présence d'Hachem. Alors Moshe Rabbeinu, quelque part, à travers ce maté, il lui dit, la neshama du juif, elle a une particule divine. Elle vient du Keseh HaKavod. Aval, pour qu'elle puisse véritablement être le trône d'Hachem, il faut qu'elle ait la maîtrise. Donc la maîtrise de toutes les forces. Donc le maté qui vient du trône d'Hachem va symboliser que même les plus grandes choses, l'âme, la neshama, qui vient du trône divin, si on perd la maîtrise, elle peut se transformer l'homme peut se transformer en Nachash, alors qu'il est animé d'une neshama. Tu perds la maîtrise. Et là, Moshe Rabbeinu a saisi à une maîtrise parfaite, aucune faille, dans aucune facette de sa personne ne lui échappait à cette maîtrise. Et là, il pouvait donc être complètement battel à la volonté, à la réalisation du projet d'Hachem et rendre donc cette Geulat Mitzrayim possible, parce qu'elle deviendra une Geulat Mitzrayim faite par Hachem, par le biais donc de cet homme unique dans l'histoire qui va concrétiser et uniquement chercher à concrétiser la volonté d'Hachem, et par ce biais se constituer en prolongement, en concrétisation, en prolongement, un homme qui est le prolongement de cette volonté d'Hachem et qui va asseoir donc le trône d'Hachem dans le monde. Zak